Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Nous vous saluons au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ qui est notre roi. Je bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être parmi les vivants par sa grâce. Oui. Je voulais parler concernant le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'est le royaume des cieux? Parce qu'avec mes témoignages sur le ciel et l'enfer, il y a beaucoup des expériences que j'ai fait avec le Seigneur Jésus-Christ, plus de 60 fois. Et ces expériences-là est pour édifier les gens. Dieu veut que tout le monde arrive à la perfection de sa parole. Pour arriver à la perfection de la parole de Dieu, nous devons toujours écouter des témoignages. Parce que la Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 9. La parole de Dieu déclare ils l'ont vaincu à cause du sang. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ est là pour délivrer le peuple de Dieu. Et puis le témoignage de Jésus-Christ est là aussi pour sauver et pour aider les païens. Pour que les païens arrivent à la connaissance de la parole de Dieu, pour que les païens soient sauvés, il faut toujours des témoignages. Parce que le Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il a déclaré dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, au Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ étaient ensemble avec Jésus-Christ, notre roi. Il y avait aussi un apôtre qu'on appelait Jean. Jean était avec le Seigneur. Jean travaillait avec le Seigneur. C'est l'apôtre que Jésus-Christ aimait beaucoup. Et lorsque Jésus-Christ aimait Jean, il lui a confié aussi la mission de travailler. C'est celui qui a vu beaucoup et beaucoup de révélations concernant notre temps, le temps actuel. C'est l'apôtre Jean qui a vu des révélations. Alors, c'est pour cela que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'au ciel, il y a aussi des maisons au ciel. Au ciel, il y a aussi des forêts, il y a des rivières, il y a beaucoup de choses que nous voyons sur la terre. Beaucoup n'arrivent pas à croire cela. Beaucoup pensaient qu'au ciel, il n'y a que des nuages comme ça. Les gens planent comme ça, comme des oiseaux. Non. Lorsque tu es chrétien, tu meurs. Le jour de ta mort là, ça c'est bien que le Seigneur va envoyer des anges. Parce qu'au ciel, il y a aussi des moyens de transport. Il y a des transports, il y a des voitures, il y a des avions, il y a des navires partout. Donc il y a des chars aussi, des fées, comme Élie. Lorsque le Seigneur a enlevé Élie, Dieu a envoyé des chars de fées pour enlever Élie. Même Enoch, il était un homme de Dieu. Il craignait Dieu. Mais Enoch, il était aussi enlevé. Et en ces jours-là, le Seigneur a envoyé beaucoup de chars pour les prendre. Il y avait beaucoup de transports qui venaient pour les prendre. C'est la même chose, même aujourd'hui. Lorsque quelqu'un meurt avec le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est en Christ, s'il meurt, en ces jours-là, le Seigneur enverra ses anges, enverra les moyens de transport pour les prendre. Ça demande beaucoup de temps. Lorsque vous craignez Dieu, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Toutes choses que nous voyons sur la terre, au ciel, il y en a aussi. Parce que la terre,
c'est la photocopie. C'est la photocopie. C'est la copie de ce qui est au ciel. Parce que celui qui a créé le ciel, c'est Dieu. Et celui qui a créé aussi la terre, c'est Dieu. Dieu a commencé premièrement à créer le ciel. Et puis il a créé la terre. C'est-à-dire, toutes choses que nous voyons, ça existe aussi spirituellement. Il y a des gens qui nous posent des questions. Comment au ciel on peut voir des voitures et comment au ciel on peut voir des avions comme ça? Oui, il y en a parce que c'est Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu puissant, celui qui a créé la terre, celui qui a créé toutes choses. Il est intelligent plus que nous. Parce que celui qui donne l'intelligence de fabriquer des choses, de créer, d'inventer toutes choses que nous voyons. Même là, ce qu'on voit comme la technologie avec les gens de ce monde. Dieu est plus que la technologie. Dieu est plus que ça. Parce que le jour où le Seigneur m'a amené au ciel, j'ai vu beaucoup de choses là-bas. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Et au paradis, j'ai vu des anges de Dieu qui adoraient le Seigneur. Il y avait beaucoup d'anges qui adoraient. Beaucoup d'anges qui priaient. Quelqu'un peut dire comment un ange peut prier. Oui, il y a des intercessions. Il y a des intercessions. Il y a des intercesseurs aussi, en ange, qui intercèdent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont au ciel, on ne peut pas décrire ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues sur la terre, il n'y en a pas. Mais au ciel, il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Donc lorsque vous arrivez au ciel, le ciel est complet. Toutes choses que nous voyons sur la terre, ça se trouve là-bas. Parce que le Seigneur a déclaré dans Jean, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places dans la maison. Mais au commencement, on ne croyait pas qu'il y a des maisons au ciel. Il y a des maisons. Il y a des maisons là-bas. Je voyais des maisons. Comment on construit des maisons au ciel? Lorsque tu payes ta dîme, lorsque tu payes, tu donnes des offrandes, tu donnes des actions de grâce, tu soutiens les pauvres, tu soutiens les veuves, tu fais beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens les missionnaires. Là, tu envoies les matériaux au ciel. C'est-à-dire, envoyer les matériaux au ciel, c'est à cause de toutes choses que nous faisons ici. Lorsque tu pries, tu envoies les matériaux. Lorsque tu intercèdes, tu envoies les matériaux. Et lorsque tu lis la Bible, tout le temps, la vie de méditation, donc tu envoies des matériaux au ciel. Et on ne croyait pas à cela. Parce que moi, lorsque le Seigneur m'a amené, j'ai vu beaucoup de choses là-bas. J'ai vu des anges. J'ai vu l'ange Michael, l'ange Gabriel. Il y avait des anges comme ange Uriel, ange justice, ange de la paix, ange de l'amour. Donc tous les noms que nous voyons sur la terre, ce qui est bien. Donc souvent c'est le nom des anges. On ne croyait pas qu'au ciel il y a un ange qu'on appelle l'amour. On ne croyait pas qu'au ciel il y a un ange qu'on appelle justice ou la paix. Donc il y a beaucoup d'anges. Il y a des gens qui nous posent des questions. Est-ce qu'au ciel on mange? Oui, on mange. Il y a la nourriture au ciel. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a des fruits là-bas. Il y a des fruits. Les gens mangent. Il y a des pains. Il y a aussi des gâteaux. Il y a toutes choses que nous voyons sur la terre. Donc le ciel, c'est Dieu qui a créé le ciel pour sa gloire. Dieu est là avec les anges. Les anges travaillent pour Dieu. Et il y a aussi ce qu'on dit le troisième ciel.
le paradis et le troisième ciel. Il y a le paradis et le ciel. Dieu habite au ciel. Le paradis, c'est pour les chrétiens, ceux qui étaient morts en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les trouvent. » Ceux qui meurent avec le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui ont travaillé pour la gloire de Dieu, ceux qui ont persévéré dans leur vie pour servir Dieu, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont fait aussi beaucoup de choses avec le Seigneur Jésus. Ils persévéraient, ils évangélisaient, ils soutenaient beaucoup de personnes sur la terre, ils craignaient Dieu. Ces gens-là, je les vis au ciel. Je voyais une dame, elle était prophétesse, elle travaillait pour la gloire de Dieu. Elle soutenait aussi des pauvres, des veuves, des orphelins, même des prisonniers. Il faisait beaucoup de choses. On l'appelait Maman Philomène. Maman Philomène, je l'ai vue là-bas. Elle est là au ciel. Et lorsque je la voyais, elle était dans la joie. Elle commençait à me dire, j'ai travaillé tous les jours pour le Seigneur. J'ai travaillé, j'ai m'efforcé. Même lorsque j'étais dans la faiblesse, je m'efforçais à travailler pour la gloire du Seigneur. Je faisais beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Elle commençait à me dire, mais aujourd'hui je suis dans la paix. Aujourd'hui je suis dans la paix. Parce que le jour où elle était morte, je l'ai vue avec les anges de Dieu. Et les anges qui ont venu pour la porter au ciel étaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'anges qui venaient pour la prendre. Parce qu'elle faisait beaucoup de choses, beaucoup de monde aux gens. C'est pour cela au ciel, il y a aussi ce qu'on voit des maisons. Donc il y a des choses que vous posez des questions, je peux répondre ici. Au ciel, il y a la vie. Au ciel, il y a Dieu. Dieu habite au ciel. Et au ciel, j'ai vu Moïse, j'ai vu Abraham. Parce qu'au ciel, les gens ne veillent pas. Les gens sont tous jeunes. Pourquoi? Bon, c'était le Seigneur qui m'a dit que tu vas voir beaucoup de choses ici. Pourquoi vous, sur la terre, il y a aussi beaucoup de personnes qui deviennent vieux. C'est à cause du péché. C'est le péché qui a fait comme ça, parce que dans Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a déclaré que les fils de l'homme, ils sont toujours dans les péchés. Et comme ils sont toujours dans les péchés, je vais couper leurs années. C'est pour cela que nous voyons les gens vivent pendant 80 ans, 70 ans, ils meurent. Mais au ciel, il n'y a pas la mort. C'est pour cela que les gens ne vieillissent pas là-bas. Tout le monde sont des jeunes. Je vis Adam et Ève, ils étaient jeunes, tout jeunes, plus que moi. Je me disais, pourquoi ils sont des jeunes comme ça? Parce que moi, je pensais qu'ils sont devenus des vieux. On me dit non, ici on ne vieillit pas, parce que la gloire de Dieu est là. Donc, vous êtes dans le monde, vous êtes sur la terre, il y a des péchés, et comme il y a des péchés, c'est pour cela que les gens ont vieilli. Mais ceux qui restent au ciel ici, ils ne peuvent pas vieillir. Et j'ai vu aussi beaucoup des animaux au ciel. Il y avait des animaux, je voyais des chameaux, donc il y avait aussi des chevaux. Donc je me disais que Seigneur, au ciel, il y a des choses comme ça. Moi, je ne pensais pas à ça. Comment je vois toutes choses?
Et Dieu me dira que non, ce que tu vois, c'est moi qui ai créé pour ma gloire. Et je voyais beaucoup de fleurs. Et des fleurs là, je voyais, il y avait des anges qui étaient là. Les anges commençaient à chanter. Les fleurs aussi commençaient à chanter. Au ciel, il y a aussi des danses. Il y a des gens qui dansent pour la gloire de Dieu. Il y a la musique. Donc, toutes choses que nous voyons sur la terre, donc ça se trouve aussi au ciel. Là où Dieu me dira, vous devez servir Dieu avec persévérance. Et là, j'ai vu aussi la route qui mène au ciel. Il y avait aussi de l'or là-bas. J'ai vu des diamants, de l'or, des chrysolites, des jaspes, des sardoines, des saphirs. Il y a des maisons en sardoine, il y a des maisons en saphir, il y a des maisons en chrysolite, il y a des maisons en or. Donc, chaque maison est construite par rapport à ce que vous faites sur la terre. Au ciel, il y a des maisons qu'on a construites. Et chaque maison dépend de ce que vous faisiez lorsque vous étiez sur la terre. Et il y a aussi des niveaux là-bas. Tout le monde ne se trouve pas au même endroit. Dans le même endroit, non. Chacun a sa maison au ciel. La maison est construite par rapport à ce que vous faites sur la terre. Vous payez votre dîme, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Alors, au ciel, il y a des choses. Parce que dans Matthieu chapitre 6, verset 19, la Bible déclare, vous devez envoyer vos richesses au ciel. Parce que sur la terre, il y a la ruine. Il y a beaucoup de choses. Il y a des sorciers. Il y a des voleurs qui viennent pour voler. Mais au ciel, il y a des banques aussi célestes. Il y a des banques. Lorsque vous voyez, sur la terre, il y a des banques. Au ciel aussi, il y a les banques célestes. Toutes vos bénédictions sont là. Toutes choses que vous donnez est là-bas. Et ceux qui donnent ou ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec négligence et ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec beaucoup de faiblesse, ils donnent, mais ils commencent aussi à critiquer, ils commencent à dire non, moi je donne tout le temps avec des murmures. Donc là-bas, c'est déjà détruit. Lorsque vous donnez, vous commencez à murmurer, vos bénédictions sont déjà détruites. Vos maisons sont déjà détruites. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais au ciel, ils n'ont pas de place. Mais il est chrétien, il prie, il sert Dieu, il prêche, même aux pasteurs aussi. Beaucoup de pasteurs aussi n'arrivent pas au ciel. Beaucoup de pasteurs, il n'y a pas de place pour eux au ciel. Et il y a aussi des pasteurs aussi qui ont des maisons au ciel. Mais il n'y a pas beaucoup de gloire ou de lumière par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Donc nous devons travailler, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et à utiliser le langage spirituel. Parce que ce que je parle ici, c'est un langage spirituel. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que je dis ici. Pour comprendre les messages de Dieu, pour comprendre les révélations de Dieu, il faut que vous soyez un homme spirituel. Parce que la Bible dit, un homme spirituel voit toutes choses, examine tout et discerne. Si tu as le discernement, le Saint-Esprit va t'accorder la grâce de comprendre ce que moi je dis ici. Tout pécheur ne peut pas arriver au ciel. Si toi tu es dans une vie de péché, une vie d'ivrognerie,
une vie de l'impudicité, la sorcellerie, et puis tu as une vie de calmonie, tu ne peux pas arriver au ciel. Parce qu'au ciel, il y a des anges de Dieu qui viennent pour prendre les gens. Il y a aussi des barrières lorsque vous partez au ciel. Donc il y a aussi des barrières par-ci, par-là. Il y a des barrières, il y a des blocages. On peut t'examiner avec ce que tu as fait lorsque tu étais sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. C'était à vous les prophètes Isaac Maïlé. Mon numéro est là, plus 243 89 98 063 23. Plus 243 89 98 063 23. Nous sommes un ministère, Cité Nouvelle Jérusalem. Nous prions pour les gens. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, aujourd'hui tu peux l'accepter pour être sauvé. Pour être sauvé, vous devez comprendre que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ, c'est le seul Dieu. Jésus-Christ est le seul Dieu qui sauve. Jésus-Christ est le seul Dieu qui guérit. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Accepte le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes iniquités. Merci parce que tu étais mort sur la croix de Golgotha pour me sauver. Merci parce que tu es précieux, notre Dieu. Merci parce que tu es là. Lave-moi de ton sang, Père. Purifie-moi de ton sang. Merci, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de me pardonner. Je demande que le Saint-Esprit m'oriente. Que le Saint-Esprit soit avec moi. Que l'Esprit de Dieu me guide. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te prie de sauver ton peuple. Je te prie de délivrer ceux qui sont malades. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.